Bingo, vous avez une boutique e-commerce et vous commencez à avoir des résultats. Maintenant, la question que vous vous posez, c'est comment est-ce que je peux passer au niveau au-dessus et même comment est-ce que je pourrais rendre mes publicités Facebook encore plus ravageuses, augmenter mes marges, faire plus de retours, diminuer mes coûts et au final, du coup, scaler mon shop. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous révéler exactement comment est-ce que vous pouvez vous en sortir avec Facebook pour multiplier par au minimum 2 vos retours sur investissement. Donc, si vous êtes prêts, on commence tout de suite. Avant qu'on commence cette vidéo et qu'on rentre directement dans le vif du sujet, j'aimerais vous rappeler simplement, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, de le faire, cliquez sur le bouton juste en dessous de la vidéo. Donc, cliquez sur s'abonner, activez les cloches de notification. Et pour ma part, je suis vraiment déterminé à vous apporter un maximum de valeur aujourd'hui. Donc, si vous êtes chaud, dites-le moi en commentaire. Alors clairement, pour commencer cette vidéo, on va commencer déjà par mettre les bases, on va mettre le cadre. Qu'est-ce qui va se passer? Dans un premier temps, on va parler de vos publicités en elles-mêmes, donc la façon dont vous faites vos publicités. Dans un second temps, je vais vous donner vraiment des éléments à mettre en place dans vos campagnes, quelques petits réglages au final qui vont vous permettre de diminuer vos coûts publicitaires, donc d'augmenter vos marges en diminuant du coup l'argent que vous investissez pour avoir un prospect ou un client sur votre boutique. Dans un troisième temps, je vais vous donner une stratégie vraiment très intéressante au niveau du retargeting qui vous permettra d'aller chercher vraiment votre client presque sur le palier de sa porte. Et enfin, on conclura tout simplement. Donc pour commencer, vos publicités, comment est-ce que vous devez les concevoir afin de maximiser votre retour sur investissement? Très simple, vous devez commencer par prendre en compte qui est-ce qui va voir vos publicités. Donc, qui est-ce qui va voir vos publicités? Ce sont vos potentiels clients, votre audience et même vos potentiels visiteurs. Dans quel cadre est-ce qu'ils vont voir votre publicité? Si vous utilisez Facebook, ils vont la voir sur leur fil d'actualité. Et si vous êtes un utilisateur de Facebook, vous savez que lorsqu'on est sur son fil d'actualité, on ne fait que swiper, on ne se prend pas la tête. Et honnêtement, c'est vraiment énergivore, ça prend du temps. Et c'est limite une torture, on ne peut pas s'en sortir quand on est pris dans le fil d'actualité. On ne fait que swiper sans vraiment regarder ce qu'il y a au final. Quand est-ce qu'on s'arrête quand quelque chose nous intéresse et comment est-ce que vous pouvez faire en sorte que vos clients regardent plus vos publicités afin du coup qu'ils cliquent plus, etc. Donc capter plus de clientèle en les captivant. Donc en les captivant, c'est-à-dire en tapant pile poil dans ce qui les intéresse, dans leur centre d'intérêt, en leur montrant quelque chose de vraiment flashy presque qui sort du lot. Et ça se fait très simplement avec la miniature de la vidéo et également les 3 premières secondes. Donc vous devez travailler, là je parle de la vidéo, la miniature, donc attention à ne pas mettre trop de texte sur l'image. Facebook vous bloquera, vous pénalisera si votre image en fait a plus de 20% de texte. Donc si votre miniature par exemple, vous allez commencer à rédiger toute votre offre sur la miniature, ça ne va pas marcher, vos coûts vont monter en flèche et vous allez perdre de l'argent. Donc évitez, minimisez le texte et ne mettez pas d'emoji au final pour faire de la putaclic, excusez-moi du mot, le clickbait sur Facebook, ça ne marche plus. Facebook va vous bannir. Les 3 premières secondes de votre vidéo, maintenant, elles doivent être vraiment travaillées. Alors là, vous allez me demander pourquoi. C'est très simple. En fait, les 3 premières secondes, c'est ce que va voir votre prospect, va voir votre audience. Et ce que vous devez faire, c'est vous assurer qu'il reste. Vous devez le captiver, l'hameçonner. Et clairement, vous pouvez faire ça de plein de manières. Si je prends l'exemple de votre produit, c'est un produit pour la sécurité des chiens. Je pense à une ceinture en fait pour chiens que vous pouvez mettre dans la voiture. Donc ça, c'est un produit qui est classique, qui est connu d'ailleurs. Ce que vous pouvez faire en fait, c'est prendre une image. Je me rappelle parce que ce produit, je l'avais travaillé à l'époque, il y a longtemps. Vous pouvez prendre une image d'une personne qui jette une peluche au final, une peluche de chien qui jette par la fenêtre de la voiture en route. Et au final, ça capte l'attention parce que sur la vidéo, c'est bref, etc. Et on comprend pas forcément de suite que c'est une peluche et de suite du coup on introduit le problème, on crée limite de la peur et se dire mais en fait ça peut m'arriver. Donc le client il a été captivé, il peut s'identifier à la situation parce qu'un animal quand on a un chien ça bouge dans la voiture, etc. Donc voilà, il est captivé, il est intéressé et surtout il est identifié, donc il va regarder la vidéo. Ensuite, c'est à vous sur les secondes qui suivent à du coup présenter votre produit, présenter la situation, la solution, etc. Tout ça, c'est à vous de le faire, mais là, on se contente vraiment sur les 3 premières secondes. Donc ça, c'est vraiment la bonne façon de faire. Maintenant que vous avez bossé vos 3 premières secondes et que du coup, il n'y a plus à s'inquiéter de ça. Avant toute chose, je vous invite fortement à faire des tests AB. Donc en gros, vous testez plusieurs fois les 3 premières secondes, voir celle qui accroche le mieux. Maintenant, on revient au sujet. Une fois que vous avez bossé vos 3 premières secondes, vous allez devoir bosser votre miniature. Donc vraiment, respecter cette règle des 20%.
capter l'attention, mettez une image vraiment qui saisit, qui est vraiment accrochante limite. Ayez l'esprit d'un hameçon, l'image d'un hameçon dans l'esprit et le prospect quand il doit voir l'hameçon, quand il mord à l'hameçon en fait, il ne doit plus pouvoir s'en sortir. C'est vraiment le but de votre publicité, c'est un hameçonnage pour ensuite, du coup vous allez, on reste dans l'exemple de la pêche, ferrer votre poisson et le faire monter sur votre site. En fait c'est tout simplement ce que vous avez à faire. Également là je vous donne vraiment un tips, un bonus, bossez votre accroche en haut, là, bossez au-dessus, là il y a un texte au-dessus de la vidéo, bossez-le, travaillez-le, parlez à votre client et rappelez-vous, c'est sans d'intérêt, donc ça sous-entend que vous devez bosser votre avatar client, votre communication. Je vais vous mettre des liens du coup dans la description, mais également peut-être en suggestion qui vont vous permettre de regarder d'autres vidéos sur la communication, sur l'avatar client que j'ai déjà faites sur la chaîne. Une fois que tout ça c'est bossé, on peut se concentrer sur les réglages de la campagne. La publicité, vous n'avez plus d'excuses, vous devez travailler vos publicités vidéo afin de faire quelque chose vraiment de captivant. Pensez à l'hameçon et rediriger votre prospect sur votre site, call to action, etc. Passons. Maintenant, on va bosser du coup clairement les réglages. Alors ça, c'est très rapide, mais vraiment, c'est un tip que je vous donne. La majorité du temps, en fait, depuis même plusieurs années sur Facebook, c'est comme ça. On cible un intérêt ou plusieurs et on affine par acheteur actif. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça parce qu'en fait, tout le monde cible acheteur actif. Moi, je vous recommande personnellement de l'enlever et vous verrez, en fait, vos coûts publicitaires vont vraiment descendre. Une fois que vous aurez retiré ça, en fait, eh bien du coup, les gens vont pouvoir continuer de voir vos publicités, vous aurez de plus grosses audiences, donc vraiment retirez acheteur actif, bossez votre communication et c'est votre publicité qui va convertir, pas tant le ciblage. Le ciblage est important au niveau de l'intérêt, donc déjà retirez acheteur actif et dans un second temps, travaillez vos intérêts. Tout ça, c'est lié avec l'avatar client. Si vous savez comment parler, à qui parler et comment cibler, quels sont ces centres d'intérêt, vous aurez tout compris, vous avez tout gagné, d'accord? Donc pour augmenter vos marges, pour diminuer vos coûts par acquisition, bossez votre publicité comme on l'a évoqué, également retirez acheteur actif, mais aussi dans vos ciblages, vous pouvez aller chercher 2-3 petits réglages intéressants. Donc par exemple, vous pouvez mettre placement automatique, et alors ça c'est un petit peu plus avancé, c'est pour des gens qui ont un petit peu plus d'argent parce que ça ne marche pas forcément, mais quand ça marche super. Donc vous pouvez mettre placement automatique au lieu de mettre placement fil Facebook, fil Instagram. Pour la même raison qu'en fait tout le monde cible le fil Facebook et le fil Instagram. Donc vous pouvez démarquer, sortir votre épingle du jeu en mettant les placements automatiques. Facebook dans tous les cas, il ne va pas mettre votre budget n'importe où, il va le dépenser là où est-ce que ça convertit. Donc c'est à tester et ça marche plutôt bien pour nos clients et pour nous-mêmes. Donc voilà pour les réglages, c'était très simple. Maintenant, on va se concentrer à la petite stratégie que je voudrais vous dévoiler dans cette vidéo. Donc la stratégie de reciblage, de remarketing, de retargeting. Et c'est super puissant pour votre e-commerce. Si vous n'avez pas un retargeting solide mis en place, vous allez droit dans le mur. Ça, c'est une évidence. Donc clairement, le retargeting, qu'est-ce que font la majorité des e-commerçants? À part suivre une formation sans trop comprendre, bien sûr, ce qu'ils font, c'est qu'en gros, ils vont cibler du coup les audiences classiques. Donc en gros, les visiteurs qui n'ont pas ajouté au panier, les ajouts au panier sans achat et également du coup les paiements initiés, etc. Vous, ce que vous pouvez faire, c'est garder ces mêmes audiences parce qu'elles sont bonnes, mais c'est aller plus loin. C'est-à-dire, vous allez pouvoir du coup faire varier vos créatives. Également, je vous recommande de mettre pas plus de 3 € sur vos retargeting, pas plus de 3 € par jour, et de faire varier vos créatives en fait. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pas tout le temps la même température. C'est pas, si on doit imager en fait un peu le trafic il est chaud, froid, moyen, enfin voilà, en fait il y a tout ça. Pour être dans l'ordre, il y a le trafic inexistant, enfin le trafic fantôme, il y a le trafic froid qui vous connaît même pas en fait, qui connaît même pas un petit peu de votre industrie, il y a le trafic tiède qui a entendu parler de vos produits ou de ce que vous proposez, etc. Le trafic chaud qui vous connaît, qui a déjà vu, qui a un problème et qui aimerait le résoudre rapidement. Et le trafic existant sont vos clients en fait, etc. Donc en fait, vos retargeting, les clients ils sont pas forcément au même stade de température. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce que quelqu'un a ajouté au panier qu'il est similaire à du coup quelqu'un qui a vu votre site sans ajouter au panier. Vous devez vraiment adapter votre communication et je vous recommande de mettre en place un système d'urgence sous forme de tunnel. C'est-à-dire qu'en fait, les gens qui ont vu votre vidéo sans cliquer sur votre site, ces gens-là, le but c'est pas de leur vendre, c'est de faire cliquer. D'accord? Donc vous devez à chaque étape de votre tunnel, du coup, adapter votre communication afin de le faire descendre dans l'étape du dessous du retargeting. Et le rôle en fait de votre tunnel de retargeting, c'est de chauffer un client de froid, d'accord, jusqu'à chaud, jusqu'à existant. Et ça, c'est vraiment votre travail. Maintenant, vous pouvez utiliser également les vidéos, les images et les carousels. Les carousels sont super puissants en retargeting, personne ne les utilise. Pourquoi? Allez savoir. Maintenant, je vous recommande vraiment d'utiliser des carousels
images, donc avec des images et des vidéos, et surtout de bosser votre communication. Rappelez-vous de qui est-ce qui va voir votre pub. Est-ce que ce sont des gens qui ne vous connaissent pas? Est-ce que ce sont des gens qui ont entendu parler de vous? Est-ce que ce sont des visiteurs qui sont venus sans acheter au panier? Est-ce que ce sont des gens qui ont acheté au panier sans acheter? Tout ça, ce sont des personnes différentes. Vous devez prendre en compte à qui est-ce que vous parlez, pourquoi est-ce que vous leur parlez, quel est votre intérêt derrière tout ça et qu'est-ce que vous allez mettre en place du coup pour obtenir un résultat. Voilà, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Pour conclure, je pense que vous aurez compris que le client est au centre de vos publicités sur Facebook. Aujourd'hui, je vous ai parlé de Facebook. Est-ce que ça vous a intéressé? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous avez appris des choses? Est-ce que vous utilisiez déjà ces astuces ou même ces stratégies pour vos publicités? Également, si vous souhaitez que je vous fasse d'autres vidéos concernant Facebook, la publicité en elle-même ou d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Peut-être des stratégies Google Ads à venir. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour avec la vidéo d'aujourd'hui. Clairement, j'espère que vous avez pu prendre des notes et que vous allez appliquer tout ça dans vos business parce que c'est du concret et ça peut vraiment vous faire exploser. Aussi, si vous avez envie d'aller plus loin avec Facebook, j'ai mis une formation totalement offerte dans la description dans laquelle je vais vous apprendre vraiment à générer vos premières centaines voire milliers d'euros par jour avec la publicité Facebook. C'est gratuit, vous avez juste à cliquer dans la description. Pour ma part, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire un sujet, me donner un prochain sujet. Et voilà, j'espère que vous allez tout exploser dans vos business. C'était Axel. D'ici là, portez-vous bien.